Yo les gens, c'est Yami, on est avec Taran et on vient de découvrir Crop Rotation. Yo, Alors, Crop Rotation, c'est un nouveau slot machine roguelike. Vous let's savez qu'on go. vous savez qu'on apprécie ça sur la chaîne. Donc cette fois-ci, le concept un peu différent, slot machine roguelike, mais on est à la ferme. Donc, concept autour de l'agriculture, c'est parti. Commencer une partie complète avec des conseils de tutoriel, oui. Donc, Crop Rotation, c'est sorti il y a déjà un petit moment, ça a bien fonctionné. Donc je suis assez sûr que c'est un bon jeu. Juste que on n'a pas encore joué, donc on est parti. Alors, en achetant le CR3000, tu fais un pas de plus pour concrétiser ton rêve de devenir le meilleur agriculteur automatisé. Ok. Reporte-toi son mode d'emploi pour plus d'informations. Conformément au contrat du prêt, tu dois le rembourser avant la fin de l'année. Par ailleurs, le paiement hebdomadaire sera collecté par nos soins. Sache que si tu ne paies pas l'échéance hebdomadaire, la ferme et la machine seront saisies. Classique. Donc, on a un round avec un nombre de rotations. On fait nos rotations. Si on n'a pas assez d'argent, c'est le game over. Alors, printemps, gagne 15 en eau au début de la journée. Donc, j'imagine qu'il y a un système de saison. Tu commenceras toujours la partie en choisissant 3 cultures communes. Alors, un petit truc. Je vais baisser un petit peu le son juste après. Alors, les carottes. Je crois que ça, c'est notre coût en eau. On va sûrement voir le breakdown, ils vont nous expliquer juste après. Mais je crois que ça, c'est notre coût en eau. Ça, je sais pas ce que c'est du coup. Sûrement que ça nous coûte de l'argent de les vendre. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être ce que ça nous rapporte. On sait que ce sont des cartes communes. Alors, attends. Quand j'ouvre ici, équiper le bonus pour racines. Deux cultures, les cultures coûtent 1 de moins en eau. Ok, donc il y a des perks associés au groupe de cartes, j'imagine. Les carottes sont considérées comme des racines, et quand tu as deux cultures de la même famille, genre, tu vas avoir un bœuf. Je sais pas. On dirait. Ouais, parce que du coup, tu vois, notre carte est là. C'est une carte commune, c'est une racine et elle est sucrée. Et du coup, il y a les bœufs associés à racine et sucré dessus. Alors, si jouer, gagne 3 de valeur si le coût en eau est inférieur à 5. Des taux de racine. Okay. Ouais. Le coût fait référence au coût en eau de la culture. La valeur... Ok, si jouer, si la carte est jouée. Alors, probablement le truc en haut à droite, la valeur. Ouais, c'est ça. Donc, fleurs et graines. Les fleurs débloquent un ou plusieurs types supplémentaires dans toutes les cultures fleurs. Les graines gagnent une carte culture commune supplémentaire à la fin de la journée. Donc ça a l'air sympa pour build ça, ton écho. Dans la ferme, gagne 2 de valeur toutes les 10 cartes jouées. Ok. Et une autre racine. À maturité, gagne 3 de valeur si adjacent à une culture légumes. Ça va être un délire ça. Le jeu, les cartes de base ont 2 attributs à chaque fois. Bon, on va start avec les tournesols. On doit choisir 3 cartes, je crois. Hein. Donc non, choisis une carte, il y a écrit en haut. Ah oui, 3 cartes, ouais, t'as 3 trucs en bas à droite. Ouais, bas à gauche, pardon. On a 3 tirages. Voici les tirages restants. Yes. Alors, un lys, une fleur humide. À maturité, gagne 2 de valeur si l'eau est au moins de 135. Le chou, légumes humides. À maturité, gagne 3 de valeur si adjacent à une culture sucrée. Et une graine acide, le grain de café, vend la carte pour gagner une carte culture commune au début du jour suivant. Se vend pour 0 d'or. Ok, on va prendre une fleur supplémentaire. Tu peux passer le curseur sur certains textes des cartes pour voir ce qu'ils signifient. Ok, on l'a déjà fait. Tu peux aussi voir la carte à différents niveaux en cliquant dessus avec le clic droit. Ah, donc ça c'est le niveau d'après. Le niveau, ouais, c'est passé vert du coup. Là c'est devenu vert, mais l'effet n'a pas changé. Gagne 3 de valeur si adjacent à une culture légumes, gagne 3 de valeur. Ah non, voilà. Tu cliques sur les... Ok. Ok. T'as le poivron légendaire, quoi. C'est quoi ce délire? Donc fruits épicés, fruits acides. Ça synergise avec les légumes.
Gagne 2 de valeur si t'as peu d'eau. Gagne 2 de valeur si adjacent au moins 2 parcelles vides. Allez. Voici ta ferme. Tu commences toujours avec 4 parcelles. Tu peux agrandir la ferme avec de l'or. Démarre la machine en appuyant sur le bouton bleu. Ok. Donc on joue les cartes, c'est ça? On a que 3, alors je sais pas si... Faut payer pour acheter d'autres parcelles, c'est ça, hein, faut payer 10. C'est ça. Donc en fait, ça, c'est notre slot machine. On va appuyer, ça va faire quoi en fait? Voici ta zone active. Ici, les cartes sont automatiquement jouées dans l'ordre en commençant par la gauche. Ok. Ici, c'est la zone de réserve. C'est là que tu peux stocker tes cartes en surplus. Oh. Les cartes culture coûtent de l'eau pour être jouées et nécessitent également une parcelle vide dans la ferme. Si l'un ou l'autre de ces critères n'est pas rempli, la carte est ignorée. Lorsqu'une carte culture est jouée, la culture sera plantée sur une parcelle vide aléatoire. Ok. Donc ça joue les cartes dans l'ordre, mais ça les positionne de manière aléatoire, donc c'est bien une slot machine. Pour fonctionner, les outils comme les arrosages doivent se trouver dans la zone active. Ici, ok, indique la quantité d'eau que tu as dans ta ferme. Ta ferme peut contenir jusqu'à 150 en eau. Ok. À la fin de la journée, les cultures arrivent à maturité. Avant la récolte, tu peux passer le curseur sur n'importe quelle culture pour en connaître les détails. Tu peux aussi passer le curseur dessus pour voir un résumé de ce qui s'est passé, d'accord. Ok. Donc tu vois ce que ça t'a rapporté clairement. Ouais, c'est bien ça. Tu vois ce que tu as généré en eau. Non, tu vois ce que tu as consommé en eau. L'eau de ferme gagnée ne compte que si elle est gagnée pour l'eau inférieure à 150. L'eau en excès correspond à l'eau obtenue lorsque l'eau est déjà pleine. Ok. Donc là, on a trop d'eau par rapport à ce qu'on consomme pour planter tout ce qu'on a. Normal, on n'a que 3 plantes. Ok. Clique sur le bouton vert pour récolter toutes les cultures. Seules les cultures arrivées à maturité sont récoltées, les autres restent dans la ferme. La quantité d'or que tu gagnes est affichée ici. Ok. La saison et le jour de la semaine en cours sont également affichés. Passe le curseur dessus pour voir les paiements à verser chaque semaine. Nickel. Au début de chaque journée, tu peux choisir un contrat. Tu ne peux avoir que 3 contrats en même temps. Récolte 5 cultures graines. Ok, donc tu as une récompense à côté. Les reliques. Les reliques. Donc les animaux, ce sont des reliques. Récolte 5 cultures sucrées, tac. Ok, donc en fait, tu as une bounty, tu fais ce que tu dois faire pour la bounty et tu récupères des reliques. Récolte 5 cultures graines. Ok. Récolte 5 cultures fleurs. On a 2 fleurs. Et il highlight ce que tu as déjà en fait. Donc on voit que j'ai 2 fleurs. Bam, tu as 2 cartes correspondantes pour le contrat dans ta zone active. Génial comme quality of life. Pas de délire. Ok. Donc on voulait des fleurs, il n'y a rien associé aux fleurs. On a déjà une... Non, on a une graine, on a les tournesols je crois. On a tournesol si Ouais. Si tu veux rien, t'as vu, tu gagnes des golds et le reroll coûte 5. Ouais, effectivement. Donc quand tu skips, tu récupères quelque chose, c'est sympa, parce que généralement quand tu skips, t'as rien, ouais. T'as rien, ouais. C'est vrai. Un truc qui est légumes et fleurs, c'est sympa ça. Ça synergise bien. Il te faut des fleurs, de toute façon t'as pris le contrat du chat là, non? C'est ça. Let's go. Sur le côté gauche de la machine, tu peux voir le bonus équipé actif. Les bonus équipés de type culture sont activés si tu as des cultures de même type, les synergies donc. Seule la première culture de chaque type est prise en compte. D'accord, donc si tu peux pas faire une synergie avec 4 tournesols. Le nombre de cultures est sans effet. Bonus équipé actif avec effet à partir du moment où tu as ce changement là. Et plus de cultures sont nécessaires pour activer le bonus équipé quand c'est comme ça. En accumulant plus de cultures d'un même type, tu débloqueras un niveau de bonus équipé plus élevé. Ok, classique. Donc, on a 4 parcelles, on n'a rien besoin d'acheter. On a le premier tiers de culture acide, enfin de bœuf acide. On a le premier tiers de bœuf fleur, donc on débloque
des nouvelles cultures. Ok, on peut spin. Ah, ce jeu, ça va être quelque chose encore. Récolte 11 cultures de niveau 1. Ah mais attends, mais ce sont pas des reliques, ce sont des cartes, non? C'est juste que ce sont pas des cultures. C'est ça, ce sont des cartes. On va les avoir dans nos trucs actifs, je pense. Vas-y, on prend ça. Limite quotidienne 1, propage une culture fleur à une parcelle inutilisée, adjacente une fois jouée. Craqué. Elle vient butiner. Fruits humides, herbe acide, on va passer. Quoique, je vais prendre le truc supérieur. Tu peux passer le curseur dessus pour voir une estimation des besoins de ton paquet. Oh, bien. Si tu ne l'as pas encore fait, tu devrais sans doute agrandir ta ferme pour ta 5e culture. Yes. Donc on voit que notre coût en eau est de 26. Et on sait qu'on récupère 60 d'eau tous les tours. Donc on est fine. Maintenant on va agrandir. Et donc... Ok, il avait déjà pris en compte celle que j'avais. Du coup on spin. On a nos contrats ici, on a réussi le premier, on a le chat. Après qu'une culture non commune ou rare arrive à maturité, elle gagne 4 de valeur. Ok. On n'en a pas pour l'instant. Récolte 5 cultures sucrées. Récolte 5 cultures légumes. Après qu'une culture commune arrive à maturité, elle gagne 2 de valeur. Il nous faut ça. On a full commune. Je récolte des légumes. Ouais. Certaines cartes ont un nombre limité d'exemplaires dans le jeu. Une fois qu'elles sont épuisées, tu ne les recevras plus au tirage. Les cultures, les animaux et les permis en ont généralement juste assez pour que tu puisses en obtenir une au niveau max. Tu peux voir le nombre d'exemplaires de la carte en haut à gauche de celle-ci. En haut à gauche. Ils disent que tu peux voir le nombre d'exemplaires en... Ah ok, ici. Okay. Ouais. Donc dans la game, il y en a 16. On en a déjà un, donc il en reste 15 dans la pioche. Il y a une 3 de valeur si adjacent à une culture épicée. C'est une fleur, donc c'est fine. Tu peux améliorer les cartes en combinant 2 cartes du même type et du même niveau. Pour les combiner, pose-en une sur l'autre. Les différentes cartes ont aussi un niveau maximum différent qui est indiqué par le nombre d'étoiles en bas de la carte. Ok. Donc, on peut combiner nos choux-fleurs pour faire proc notre frérot. On le met actif maintenant du coup. Et elle est non commune a priori maintenant. Il y a toujours écrit commune, hein. Donc le level c'est pas la rareté. Ouais. Ok. Après qu'une culture non commune ou rare arrive. Ouais c'est bien ça. On est toujours à 5, on consomme toujours 26. Let's go. Ouais, bon, ça va. Première récolte, on est large, fallait avoir 20 gold. C'est tranquille. 5 cultures légumes. Pour avoir quoi? Lorsqu'une culture est en maturation, elle gagne 2 de valeur. On n'a pas de trucs qui sont en maturation. On a que des trucs qui sont instants là. 5 cultures fruits, ça va nous donner une autre abeille. Lorsqu'une culture est en maturation, elle gagne 2 de valeur si les bonus équipés amers et épicés sont actifs. On les a pas. On va prendre un deuxième contrat, peut-être qu'on pourra avoir... On pourra en avoir 2 du coup. Donc faudra un fruit. Je crois que j'ai déjà une orange. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Gagne pas de 2 kiwi. valeur. À maturité, gagne 3 de valeur si adjacent à une culture humide. Est-ce que j'ai une culture humide? A priori, non. Ici, Là, t'en as une? le lys. Oui, ça se voit sur les synergies à gauche.
Enfin, les synergies, les bonus de, Ah oui, les les bonus bonus. bonus de type, de culture. Effectivement. Ok, bon en fait je peux prendre l'un ou l'autre, je vais prendre celui-là. En fait, humide c'est quoi? Le signe, ah oui c'est l'eau. Tac. Voilà qui couvre les bases du jeu. Tu peux toujours cliquer sur le compendium pour en savoir plus. Et le paiement pour cette semaine est dû dans 2 récoltes. Bonne chance à toi. Ok. Bah écoute, Alors, c'est parti. En fait, on les va... contrats sont à droite. Ah, t'es bien déjà. Gagne 3 de valeur si l'adjacent est une culture humide. Gagne 2 de valeur toutes les 10 cartes jouées. Gagne 4 de valeur si l'adjacent est une culture épicée. 2 de valeur si au moins 2 parcelles vides. Si l'eau est au moins 235. Ok. Donc en fait, je veux avoir 2 parcelles vides. Disons ces deux-là. Ok. On récupère notre abeille. Récolte 5 cultures acides. Ça, tu peux le faire facilement. Ouais. Parce Ah, que le sur premier, la ouais. maturation, elle gagne 2 de valeur si elle est adjacente à une parcelle vide. Pas dégueu. Culture amère. Lorsqu'une culture légume est en maturation, elle gagne 5 de valeur si elle est adjacente à une autre culture légume. Ajoute une relance de carte gratuitement. Un reroll. Ok. Ça c'est pas mal je pense. Racine humide. On a une synergie avec humide soon. 3 de valeur si adjacent à une culture humide, le kiwi. Gagne 3 de valeur si adjacent à une culture légumes. Je crois qu'on a des légumes au moins 1. Oui, on a les choux-fleurs. Le chou-fleur. Ouais. Ok. Quand tu over le ward légumes, tu vois le logo ou pas? Non, mais il est là. Tu vois que... C'est pas dans l'ordre d'ailleurs. Quoique, si c'est dans l'ordre. C'est écrit légumes et fleurs et tu vois du coup légumes et fleurs. Par contre, il a le bonus amer. Alors qu'il n'est pas amer. Équiper le bonus pour amer. Pourquoi il a le truc amer en fait? Ça, je sais pas, tu vois. Ouais. En fait, Bizarre. peut-être que tous sont écrits. Enfin, il faut se fier uniquement aux icônes, Au ou logo, pas ce qui est ouais. écrit, ouais. Ouais, aux icônes, ouais. Bah, peut-être, ouais. Parce que si je vais Il y en a sur d'autres amer, il y est cartes quand comme ça. même. Ouais, là par Ouais, lui, exemple. pas. Graines et fleurs, alors que non. Ok, donc l'important c'est les logos. Et les deux tournesols, ils sont comme ça? Il y en a qu'un seul. Il y en Non, a les deux. Ouais, Ok. les deux sont comme ça. Ok. Du coup, on a assez, vu qu'on a 7 trucs. Je peux même en ouvrir un d'avance. 37 d'eau. On va faire ça. On play. Elle a pas agi là, l'abeille. 45. L'abeille, bah, il faut qu'elle ait un slot libre, non? Ah, il y avait un slot libre. Passif, limite Oui, quotidienne. ouais. Hein, Ah, pourquoi mais je ne plus. en fait, il faut qu'elle soit adjacente à une fleur. Enfin, il faut qu'une parcelle vide soit adjacente à une fleur. C'était peut-être pas le cas. Ok. On a le cheval. Gagne 10 en or tous les 62 de ferme gagnés. Méga fort ça. La maturité ajoute une valeur aux cultures adjacentes. Ok. Ah, eux, c'est les power-up. Alors, racine, herbe acide. Est-ce que je suis à la recherche de quelque chose d'acide? Pas particulièrement. Et dans les synergies, acide, ça m'intéresse quand même.
Ouais, tu peux le voir direct. Ouais, non, pas vraiment. Tu peux pas vraiment le voir Bah direct. si tu peux le voir, il faut en fait faut avoir le réflexe d'over sur les bonus de la carte en fait. Ah ouais, yes, ok. Donc tu prends la carte, tu vas direct. Et aussi, si tu as déjà quelque chose, comment dire, c'est entouré c'est surligné en bleu. L'icône Ah est oui. surlignée en bleu. Ok. Donc on va prendre ça. On va... D'accord, et c'est là que tu peux t'acheter des slots supplémentaires. Mhm. Donc bam, on s'ouvre un slot. On fait ça. On a du coup 8 slots. On est bon. Tac. Ok. On récupère l'abeille. On paye. Nous faisons partie de l'association des agriculteurs. Nous aussi, nous avons été confrontés à la pression exercée par la banque. Pour t'aider avec le prêt, nous te fournirons chaque semaine quelques-uns de nos outils de rechange. Ok. Et c'est quoi ces cartes Outils. orange là? J'ai une carte culture dans le prochain emplacement. Le coût en est égal au coût des cultures. Kit de propagation. Tire une carte culture à partir de la zone active ou de la réserve. La carte peut se vendre pour 25 d'or par utilisation restante. Clique sur le bouton droit de la souris pour l'utiliser. Donc tu peux utiliser 3 fois. Bon, en gros, c'est 75 gold gratos quoi. Bah, tu salvages les cartes quand même. Tu salvages Non. les cartes. Ouais. Ouais. C'est ça. Tire une carte culture à partir de la zone active ou de la réserve. Il y aura une carte, donc ça, tu choisis. Ouais, c'est ça. Bah c'est nice ça. Ouais, c'est nice. Ouais. Ça te permet de commencer à avoir des trucs pour faire évoluer ton build. Tire une carte culture herbe, la carte peut se vendre pour 25 d'or par utilisation. Pareil du coup. Réduit de 3 le coût en de n'importe quelle carte culture si elle est du même type que la culture avant le pays. Ok, donc le positionnement important ou de l'eau. Notre coût en eau, on est large. On va prendre ça. On va acheter un slot. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme perk? 3 de valeur si adjacent à une culture sucrée. Je crois qu'on a des cultures sucrées. Ah non, on n'en a qu'une. À maturité gagne 2 de valeur si l'eau est au moins de 135. Je crois qu'on a toujours beaucoup d'eau. Ouais, Et non. pour le mettre à maturité, il faut C'est juste quand tu le spins combiner. en fait. Ah ok. Ouais, c'est juste quand tu Peut-être spins. L'effet se produit lorsque la culture arrive à maturité. Les cultures arrivent généralement à maturité en fin de journée. Ouais, non, mais on n'a pas 135. Ouais, on a moins que ça. Gagne 2 de valeur si l'eau est au moins de 135. Pareil du coup. On va prendre ça. Tac. Ça, c'est marrant, ton reroll il a été remplacé par un petit dé. Au lieu de payer 5 de gold. Où ça? Ah, ouais, en bas. Pendant la phase de shop, de ouais. draw, yes. Pour la phase de draw, ouais, yes. Donc, prochain truc, 80. On peut commencer à grandir un peu. Je pense que je vais prendre un slot supplémentaire. Tac. On va faire ça. On va spin the wheel. J'ai dit, je vais baisser un tout petit peu le son. Tac. Ok, on a eu combien? 87. Pas dégueu. Après qu'une culture commune arrive à maturité, elle gagne 2 de valeur. Ça, on le joue direct. Gagne 10 en or tous les 60 d'eau de ferme gagnée. Pas d'emplacement dans la pioche de la réserve, pas de souci. On va acheter un emplacement. On va récupérer ça.
Joue une carte culture dans le prochain emplacement, le coût en eau est égal au coût des cultures. Ouais. Un reroll. Lorsqu'une culture fleur ou herbe est en maturation, elle gagne 3 de valeur si elle est adjacente à une culture fleur ou herbe. Ça, c'est nice. Lorsqu'une culture en maturation, elle gagne 2 de valeur si les bonus équipés sucré et acide. J'ai pas les deux. Quoique acide, oui, je l'ai. J'ai 4 cultures acides. Par contre, j'ai Acide, pas tu sucré. l'as. Il faut les deux. Et il y a les cartes. Le contrat de droite, t'as beaucoup de cartes en dessous, mais du coup, c'est pour lequel des deux trucs en fait. Bah, en fait, c'est juste pour les récolter les 12 cultures de niveau 1. En fait, les cartes en dessous, c'est juste par rapport à ce que tu dois faire pour le contrat. Donc c'est le contrat que tu feras le plus facilement, celui de droite. C'est ça. Mais juste que les rewards, par contre, ils matchent pas ce qu'on a. En fait, je pense que j'allais dire limite, j'allais le skip, mais en fait, on en aura besoin pour après, donc c'est pas grave. Ouais. On va prendre celui de gauche, c'était lequel? C'était la flotte et le poisson? C'est ça. Alors, culture supplémentaire. À maturité, gagne 3 de valeur si adjacent à de l'humide. On est pas mal en humide. Le kiwi, c'est pas mal en fait, parce qu'en plus... T'as déjà un kiwi, tu vas pouvoir le combiner. C'est ça. Ah ouais, pas d'emplacement vide. Ça vaut 100, ça vaut 40. On va prendre la réserve, bam. On va commencer à combiner des trucs. Combiner un tournesol aussi là. On va faire ça. Ah oui, il faut qu'il soit du même niveau. Tac. Ensuite, on va jouer notre poisson. Je crois qu'on gagne, ouais, on gagne 75 d'eau, donc ça proc. Et on joue le rat. Faut que tu le joues avant le poisson ou après? Je me pose la question là, tiens. Il gagne 10 en or, tous les 60 d'eau gagnés. Bien joué. Et en fait, lui aussi, on va le mettre après. Vas-y, on va acheter un truc supplémentaire. Ok. La souris là, elle a... Ah bah la souris, elle est craquée. C'est... Oh, le récap? Ah non, t'as passé? Non. On peut le voir? Je sais pas si on peut le voir. Ah oui, on va ici. Ah, on voit pas ce que chaque truc nous donne. Ouais, c'est parce que tu l'as passé. Fallait attendre le... D'accord. C'est quand c'est lié au petit drapeau vert là. On peut regarder. Tire une carte culture, ok. Et lorsqu'une culture est en maturation, elle gagne 2 de valeur si les bonus amers et acides sont actifs. Ok. Ah, d'accord, tu dois choisir. D'accord. Et j'ai aucun des deux. Mais si, pourtant, j'ai de l'acide, c'est sûr. C'est juste j'ai pas amer. On va prendre ça. On va setup. Le poisson, on peut le faire level up. Ah mais... Et ça c'est quoi? Lorsqu'une culture est en maturation, elle gagne 2 de valeur s'il y a au moins 16 cultures dans la ferme. Ok. 16. Et lui c'est quoi? Bah là le prochain saut là c'est pas pour tout de suite hein. 100 balles. Le prochain saut ça commence à faire ouais. Tire un nouvel animal toutes les 85 cartes culture jouées. Réside 3 le coût en eau de n'importe quelle culture. Ok, on va prendre ça. Alors le fleur. Chou-fleur. Un riz. Y'a quoi d'autre? Le riz, tu joues le riz? Gagne 2 de valeur si l'eau est au moins 235. Bah c'est pareil, on l'a pas. À maturité, gagne 3 de valeur si adjacent à une culture légumes. On a 2 légumes déjà. Et t'as déjà un radis. Et j'ai déjà un radis, donc ça c'est pas mal. Soit on... Alors c'est marrant parce que t'as vu quand tu vas les combiner, au niveau des types de culture là, à gauche, il te met 2 barres en jaune, 2 en rouge.
Tu vois, c'est bizarre. Pourquoi? Commune ou commune, vraiment. Il nous met l'herbe en rouge. Pourquoi? Et ouais, et il met tout le truc tout en haut aussi. C'est quoi? C'est acide. Attends, là, il le fait plus. What the fuck? Là, il le fait plus. D'accord, ok. C'est un bug? Ça va être un bug, je pense, ouais. Parce que là par exemple, donc j'over sur ce truc. En fait, ce qui est en rouge, ce sont les familles auxquelles il appartient. Mm. Mais ici, ouais, ici c'est la même chose. Mais quand ouais, je sais pas ce qui s'est passé, ouais, tout à l'heure. Mm. On a eu un petit glitch. Donc QS pour trier la réserve. La carte peut se vendre pour 25 $ par utilisation. D'accord, donc en fait, juste tu viens et tu chopes une carte herbe là, comme ça, bam. J'ai bien l'impression, hein. C'est craqué. Ok. Bah, t'as pas de romarin, toi? Donc là, t'achètes une carte herbe pour 25, c'est ça? Non, 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 là, juste j'ai une carte herbe. Ok. Tac. Et maintenant que j'ai plus que 2 utilisations. Et sinon, tu peux vendre la carte, et comme il te reste 2 utilisations, elle vaut 50, c'est ça? Je crois. Là, si je clique droit dessus, la carte peut se vendre pour 25 $ par utilisation. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour l'utiliser. Mais comment je la vends la carte là? Ah oui, si, j'appuie sur S. Et je la vends. Ok. Ok, ok, ok. On peut vendre à n'importe quel moment une carte en fait en appuyant sur S. Ok, tout simplement. Donc du coup, maintenant on a une carte non commune. Donc on va essayer de se créer une place. Je peux rien combiner. Si, tu peux combiner les arrosoirs. Fais voir, ça fait quoi si tu combines un arrosoir? 35. Il gagne 15, donc en fait t'as un manque à gagner Ouais, tu perds un peu en value, ouais. de 5. C'est pas ultra grave. Parce qu'on génère assez d'eau. Si tu chopes un deuxième arrosoir, ça te fait 2 slots à 35, ça te fait plus d'eau que maintenant. Mais il faut choper un deuxième arrosoir. Il faut choper un deuxième arrosoir. Mais c'est fine. Donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est que... Attends, mais c'est quoi cette carte? T'as posé le truc et ça t'a augmenté ta valeur d'eau. Tu gagnais 42. Ah non, tu consommais. Ok, c'est la consommation qui est en bas. Ça. Ah, j'ai eu peur, vite. J'étais là, je fais attends, le jeu il est défoncé. Le jeu il fonce des. Non. Ça va. Donc, ça c'est nickel. Maintenant, on va pouvoir jouer notre chat pour buffer ça. Mais on va pas le jouer tout de suite parce que c'est fine en fait. Il y a un truc que je comprends pas là. Ouais. C'est les lignes au niveau des trucs à gauche là. Mais attends, on en parle après. Ça, Go vers le 119. Tu vois, si t'es over le 119 là, c'est là que tu vas voir qui a fait quoi. Qui a fait quoi, effectivement. Ah, et on voit pas le rat ce qu'il a. Ah si, on voit le rat. Plus 20 pour le rat. Et plus. Mais c'est pris en compte dans le calcul là? Ouais. Quand tu prends Jover, là on voit tous les plus 2 qu'il a donné. Il a donné plus 2 à 10 trucs. En fait, il a donné plus 2 à toutes nos cultures, sauf la culture non commune, comme il est censé faire. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu allais dire? C'était quoi les lignes que tu comprends pas? Ouais, c'est les carrés et les croix là. Je comprends pas pourquoi ils sont ordonnés d'une certaine façon sur certaines lignes et pas sur d'autres. Les carrés et les croix? Ah, ici, tu veux dire? Ouais, ok, j'ai capté ce que tu voulais dire. Alors, attends. Faites dépérir là où les cultures plantées par la carte culture avant les cisailles et tire une ou plusieurs cultures supplémentaires de type similaire. Faites dépérir là où les cultures plantées par la carte avant les cisailles
D'accord, donc la carte qui est posée avant les cisailles dans l'ordre, elle est détruite, j'imagine, et tire une ou plusieurs cultures supplémentaires de type similaire. Donc tu sacrifies une carte, une ou plusieurs cartes, et tu redraws des cartes de même type. Ok. Ou un autre poisson. Un autre cheval. On va go prendre les chevaux. Hein. Ouais. Va falloir commencer à reroll, là faut build. C'est ça. Pour l'instant, on fait pas grand chose. On va prendre ça. Ignorer plus 25, ah ouais, c'est. Ok. C'est pas mal d'ignorer. Tu skips là, tu gagnes pas mal de gold. Donc, tac. Ouais, alors. Le truc qu'ils nous ont expliqué, c'était que les signes. Attends, est-ce qu'on peut plus le voir? Tiens, à un moment, ils avaient fait toute une explication sur tac, l'interface, là. Sur le côté où je peux voir tes ensembles de cultures activés. Ils avaient donné une explication en fait sur mutation, permis. Non, ça c'est les types de cartes. Ok, il n'y a pas l'info. À un moment dans le tuto, il nous expliquait ce que chaque truc voulait dire. Les croix. Je crois que en fait, la croix, c'est genre. Parce que là, si on regarde ce qui se passe, on a 3 fleurs, on a 3 trucs humides. Donc on a une unité de chaque, pas de problème. Pourquoi on aurait une croix? Je crois que la croix, c'est le nombre de cultures qui te manquent avant d'être au niveau supérieur. Donc il nous en manque une. Et les trucs derrière, c'est les trucs qui te manquent avant d'être au niveau max. Donc il nous en manque une pour le niveau supérieur, il nous en manque 3 pour le dernier niveau. Est-ce que c'est la même chose? Là il nous en manque 2 pour le niveau supérieur. Non, c'est pas vrai. Là, les fleurs c'est au max là. Les fleurs c'est au max. Mais ici mon explication tient par contre. Il nous en manque une pour le niveau supérieur, il nous en manque 2 pour le dernier niveau. Donc c'est juste qu'en fait, ils te mettent ce qui te manque en premier, ce que tu as en deuxième, et le nombre qui te manque pour le niveau max en dernier. Ah mais là ça marche pas là sur les légumes par exemple. Ben, on en a 2. Il nous en manquerait qu'un, effectivement. Parce que là il y a 2 croix, moi je pense que les trucs qui sont highlight, c'est ce que t'as en fait. Maintenant pourquoi il y en a c'est des croix et d'autres ce sont des carrés verts? Bonne question. Et pourquoi ils sont pas dans le même ordre? Les trucs qui sont en bas là, pourquoi ça alterne entre... Je comprends pas. Mais je suis sûr que... Parce qu'on a vu un truc avec l'explication de ça, et les croix c'est pas la même chose que les carrés. Il y avait le breakdown, je sais plus où il est par contre, c'est ça qui est chiant. Ah, et si tu regardes... c'est herbe là où il y en a que 2? Une croix et un carré? Ok, ouais. donc c'est herbe et romarin. Et si tu ouvres herbe et romarin, c'est quoi leurs effets en fait? Enfin la citronnelle. Maturité à maturité. Non, il n'y a pas de truc particulier. Ouais, j'avoue, je sais pas qu'est-ce que c'est censé faire. La même colonne. De toute façon, on checkera, recheckera le compendium, mais je suis sûr que au moment où on a fait le tuto, il y avait une explication sur le breakdown de ça en fait. Ok. On va juste roll en fait. On a beaucoup d'argent, on peut acheter des parcelles, mais ça nous sert pas à grand chose, quoique je crois qu'on a des synergies avec des trucs vides en fait. Et notre prochain paiement, c'est quand? Le prochain slot il coûte 100, c'est pas trop cher. Mais t'as rien à rajouter. Ouais, c'est ça. Ni une abeille.
c'est dans combien de jours on a dit? Dans 4 récoltes? Bon, ça va, c'est large. C'est large. Ouais, vraiment large. Bim. Allez hop. Ah, salut Slayard, c'est bon. Le gambler en chef est arrivé. Yo Slayard. Euh, 121. Bon, en fait, tu peux dilapider toute ta thune à chaque fois puisque bah tu ouais, ramasses. là, on a de À chaque l'argent. tour, tu ramasses plus d'oseille que ce que tu vas devoir payer. C'est ça. On prend Le direct le capitalisme. poisson. Bim. Ah non, ils ont pas les mêmes améliorations. Gagne 20 en or tous les 60 hautes fermes gagnées. La carte besoin pour obtenir une carte de permis du même niveau avec une relance. Non, c'est la même chose. Je comprends pas là. C'est Faut quoi que tu le choix? choisisses. Non, y a pas. Mais what the fuck? Ok. Il y avait un choix là. Il y avait un choix apparemment. Ah, mais si. Enfin, non, il n'y avait pas de choix. C'est juste que ça augmentait le nombre d'or qu'on gagnait, c'est tout. Je sais pas. Alors, la deuxième, c'est quoi? Lorsqu'une culture est en maturation, elle gagne 2 s'il y a au moins 16 cultures dans la ferme. On va y arriver doucement, mais sûrement. Hein. Aux 16 cultures, mais tranquille, on va maxer le poisson. Tire une culture quotidienne tous les 40 cartes de culture. Lorsqu'une culture est en maturation, ouais, ok. Amer et acide, encore une fois, on n'y est pas. Il nous manque de la mer, mais on peut s'arranger en fait. On va prendre ça. On a la recherche d'amer. Là, il n'y a rien. C'est l'heure de reroll. C'est l'heure de reroll. Amer. Graine amère. Fève de cacao. La carte pesante pour un prix supérieur à sa valeur marchande se vend pour 25 d'or. Bah, on va la prendre déjà. C'est quoi le bail? C'est 3 récoltes. Donc on va un petit peu économiser juste un tour là. Ah, maintenant je suis en train de percuter le poisson là. Ouais. Il nous fait plus gagner d'oseille là. Ben si, parce qu'il stack. Non, mais je veux dire, même au tour d'avant, il nous faisait plus gagner d'oseille. On gagne plus 62 de flotte là. Mais je crois Ou alors qu'il ça stack. compte la flotte de. Parce que là, on va voir, hein, de toute façon. Là, il nous dit 20, ok. Tu vois, là, il nous a fait gagner de l'oseille. Tac. De toute façon, il y a le récap quand tu es over. Hein. Il nous dit. Ah, trop tard. 9. C'est ça, donc ça... On a overcap, et ce qui gagnait en plus, c'était 9. Donc c'est trop fort, cette carte, en fait. Hop, le reroll. Sucré et acide. Est-ce qu'on a du sucré et acide? Acide, pas trop de sucré. Lorsqu'une culture est en maturation, si le coût total est égal à 80 maximum, ça finira par devenir utile. À la fin de la journée, il gagne 3 en haut pour chaque parcelle inutilisée. Bof. Lorsqu'une culture est en maturation, il gagne 2 de valeur s'il y a au moins une culture de chaque saveur dans la ferme. Ok. Quand une culture racine arrive à maturité, elle gagne 4 en eau. On n'a qu'une racine, donc c'est pas ouf. Parce que là, le build poisson racine avec le lapin. Ouais. Racine J'aurais jamais cru dire sucrée. cette phrase un jour dans ma vie, mais. Mais en fait, c'est pas dégueu. En fait, c'est pas dégueu. Si jouer gagne 3 de valeur, c'est le coût en eau inférieur à 5. Donc il faut trouver un moyen de baisser son coût en eau. Gagne 3 de valeur, ça gère sur un truc amer. Vas-y, on va prendre ça. Ah oui, pas d'emplacement vide. C'est quand là le paiement? Dans 2 récoltes? Allez. Ok. Déjà, on va fusionner nos frérots.
Un truc que je me demande, ouais, en plus, il stocke, gars. Il stocke l'eau comme ça. Donc je peux venir, hop, faire ça. Payer ça. Rajouter ma graine amère, là. Et launch. Comment c'est tendu niveau flotte là, hein. Consomme 53. Ouais. Bah tu vois là 182. par exemple... Ah ok, il faudrait que je fasse... Faut pas que j'oublie, il faut que j'over sur ça pour avoir le recap en fait. Parce que Mais attends, mais t'as fait gagner de l'oseille le poisson là? What? Attends. Quand tu over, alors on est d'accord que les trucs qui sont dans le stock t'ont fait gagner de l'oseille. Les trucs qui sont là... Ah donc t'es pas obligé de les mettre en fait dans la truc. Attends, mais il va falloir virer la souris pour checker hein. Attends, mais c'est craqué. Bon, déjà, il y a une souris, là. Hop, on se pose même pas de questions. Grain de café. C'est du café qu'on a, là? Non, c'est une fève de cacao. Graine acide, devant la carte pour gagner une carte culture commune au début du jour suivant. Non. Carte B sucrée. Ajouter une valeur culture adjacente. En fait, toutes les herbes, c'est juste des buffers, c'est vrai. Donc, par contre, on peut prendre la citronnelle, la passer niveau 2. Ouais, elle aussi, elle a gagné de l'eau. Attends, mais c'est du délire. En fait, tu peux mettre tous tes passifs dans ta réserve. Bah, j'ai l'impression. On va tester ça de suite. Bah oui. Tout de suite. Du coup, là, on baille les 2 slots de réserve. Hein. Ajoutant une relance de carte gratuitement, ajoutant une relance de contrat, mais lui je suis pas sûr par exemple, tu vois. Allez, on va voir. Ouais. Les procs se font au calme là. On va. Alors. Sur une carte culture, on a toujours pas... Si, on a le proc acide, on a le proc amer. Donc maintenant on est bon. On peut la buffer. On gagne 6 de valeur quand on a les bonus, ok. Oui, tenez vos 80 gold, là, les gars, tenez. Un arrosage supplémentaire, merci. Bah là on y est, hein. Goal combiné avec l'autre parce que... Toutes les 4... Oh, on change de saison. Et le coût en eau augmente de 1 pour toutes les cartes. Ah bah tu vas peut-être pas combiner les arrosoirs alors. Tu vas peut-être en rajouter un plutôt. Alors, un animal supplémentaire. On peut faire level up le rat, ça m'intéresse. 5 de valeur si on est adjacent aux légumes. Sucré épicé. On n'a pas ce qu'il faut. Et ça, c'est toutes les saveurs. Vas-y, ça nous va très bien. Tire une carte de la culture fleur. Ça, c'est très bien. En fait, les kits de démarrage, ça te permet d'aller chercher les synergies que tu veux, en fait. Enfin, les familles que tu veux. Ça porte bien son nom. Ouais. C'est hop, tu sais pas où tu vas, tu prends un kit de démarrage, tu pioches et tu vas chercher tes fleurs. Fruits acides, fleurs, graines. Je crois que j'ai déjà un tournesol. L'orange, tu peux l'augmenter. L'orange, je peux la combiner, effectivement. Ensuite, donc déjà en coût en eau, on est passé à 68, on est pile. Hein. Mais ça passe. Donc 35 plus 20. Ça passe. 35 plus 35, 70, ouais. Ça passe. Alors pourquoi... Qu'est-ce qui nous donne l'eau en bonus là? Le bonus humidité. On gagne 15 d'eau en plus, ok. Ah, le bonus humidité c'est fort. Ouais, le bonus humidité c'est méga fort du coup. On n'a pas de fusion à faire supplémentaire.
Nos frérots, ils sont là, ils se mettent bien. On est au début de la saison. On va commencer à expand. Ah. 75 les prochains. Ah mais en fait c'est trop fort, tu vois, tu mets tous tes frérots passifs dans la réserve et tu te mets bien quoi. Active le mode d'insertion. Qu'est-ce que c'est que le mode d'insertion? Ah oui, ça va être pour pouvoir décaler la ronde entière, j'imagine. 310 gold sur le spin, pas dégueu. Au moins 16 cultures dans la réserve, on est à combien là? Au moins 16 cultures dans la ferme, pardon. On est à quoi là? On est à 16. Enfin, on a 16 places dans la ferme. Est-ce qu'on a 16? Non, on est à 12. Ok. Quand une culture racine arrive aux maturité, elle gagne 4 en eau si elle est adjacente à des légumes, des fruits. On a des légumes, des fruits et des racines. Ah, on a une racine, c'est pas la folie. Mais ça devrait être sympa. Le rat niveau 2, let's go. Le kit fleur, le coût en eau est égal aux autres cultures. J'ai une carte culture dans le prochain emplacement. Ok, donc en fait ça tu le poses et il va jouer une random carte que t'as pas. Le coût en eau est égal au coût des cultures, ah ouais. C'est fort ça. Un truc de gambler. On va tester ça. Fruits humides. C'est bien. Tu n'as pas la au pastèque. niveau supérieur. On n'a pas la pastèque en plus. On va économiser pour aller chercher le dernier slot. Tranquillement. On passe le rat au niveau supérieur. Et c'est parti. Oh, mais eux ils nous gavent. Ok. Un poisson de plus, c'est ce qu'il nous faut. Ouais. Et en plus il y aura un arrosoir. On verra si on va prendre le poisson du coup. Les grains de café on les avait pris? Non. Hein. On les avait pas pris. On voit pour tout, Ah, oui, tu l'as pas. Ouais. On le voit juste. Mais c'est pas amer le grain de café. Ah oui, effectivement. Ah oui, mais ça va te chercher acide par contre. Mais ça va me chercher acide. On arrive au tier 3 des graines. Gagne une carte culture commune supplémentaire à la fin de la journée. Ça, c'est pas dégueu. En gros, ça nous donne un rôle supplémentaire. Donc on pourrait peut-être aller chercher plus de doublons pour aller faire nos niveaux supplémentaires en fait. Ouais. Je pense que je vais prendre ça. On a ce qu'il faut. Bim. On va poser nos grains de café. Il y a des trucs qui servent à rien là. Les deux synergies qui sont tout à droite où t'en as qu'un seul de chaque, c'est quoi? Le romarin. Le romarin, il te fait avancer dans quoi? Il te fait avancer dans herbe et. Il nous met dans. Dans herbe et fleurs, il te fait avancer. Herbe, fleurs. Sachant que fleurs, on a ce qu'il faut. Donc t'as pas besoin du romarin techniquement. Pas besoin du romarin. Par contre, est-ce que le romarin ça vaut mieux que le reste? Parce que ça vaut 3 de gold. Dans la ferme, gagne 3 de valeur tous les 10 cartes jouées. Ouais, non, ça c'est. La maturité ajoute 1 de valeur à toutes les cultures de la même colonne. Ah non, non, ça c'est pété. On va plutôt sortir un autre truc. Donc on a fait des lignes, nous. Bah ouais, mais c'est pas grave. Il y a quand même des colonnes. Qu'est-ce qu'on va retirer? Bah ça on peut le retirer en fait. Sa value c'est 3. Et on n'a rien qui est épicé en fait.
Donc ça vire. Mm. S pour vendre, on gagne 10 d'or. On récupère notre pastèque. On agrandit la ferme. Et on spin. L'ambiance musicale est nice, hein. C'est posé, j'imagine que les gens qui jouent à Stardew Valley c'est le même délire au niveau musique. Ouais, c'est sympa. C'est un peu le même délire, effectivement. Ok. Un rat supplémentaire, merci. Un poisson supplémentaire, merci. Le lys on l'a déjà, mais il est niveau 1, donc on peut level up. C'est un humide en plus. Pastèque niveau 2. C'est niveau 2 aussi, yes. Tac. Le rat. Bam, il est là, au calme. Ensuite. On va utiliser les cartes de kit là. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais. Les fleurs. En fait, on va toutes les utiliser. On va pas se prendre la tête. Ouais. Le romarin, bam. Le lys, on va aller chercher le triple, le quadruple plutôt. Let's go. Oh, le romarin. RIP. On est obligé. Tac. L'herbe. Là, Ah mais on joue herbe du coup. Pas ouais, trop on hein. joue herbe quand même. On a deux là. Ah bah le romarin de toute façon c'est Le une herbe. romarin c'est herbe. Donc alors quoi? Piment rouge épicé. Et Rare. violette, rare. À maturité, ajoute 1 de valeur à toutes les autres cultures si l'eau est de 135 minimum. Ouais, mais Ah mais la l'eau elle est jamais de... elle est jamais de 135 l'eau. C'est 4 de value. Ouais. On pourrait juste ajouter un oignon. Ah mais si. Tu peux... Ah non tu peux pas. De quoi? Il arrive à maturité en fin de journée c'est ça? Non, c'est quand tu spins. Quand tu spins... Enfin oui, c'est ça. Quand tu spins, c'est en maturation et à maturité, c'est au moment de la récolte. Parce qu'en fait le piment rouge là... Ouais. Enfin, t'as minimum... t'as 135 d'eau minimum si tu le mets après les arrosoirs en fait. Ouais, mais il sera pas à maturité. Ah, Il c'est sera ça pas la question. planté. Après, je sais pas, on peut tester, peut-être. On va voir ça de suite. Tac. Il est censé faire gagner combien de toute façon, tu vois? Bah, on verra sur le recap. 4 de valeur. On est loin là. Faire des colonnes du coup. C'est ça. On est loin là des trucs. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, il est passé à maturation. Et on était à plus de 135 de flotte. Donc il a fait gagner combien là le piment? Il a fait gagner à tout le monde. Il a propre quoi. Ouais. En fait, juste à la fin de la journée, tout le monde est à maturation. Il n'y a pas à maturité, pardon. Donc en fait, l'ordre de tes cartes, il importe peu en fait. Enfin, il importe pour les synergies, mais pour le fonctionnement, tu sais, toutes les cartes, elles vont quand même finir par être récoltées anyway à la fin de la journée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Mais du coup, l'abeille là, si je percute bien. En fait, ce qui sera intéressant, c'est que tu joues toutes tes fleurs au début et juste après tu joues l'abeille alors. C'est ça. C'est exactement ça. Donc attends. Vas-y, déjà on a 250 là, bim. On va prendre un kit. On parle justement de fleurs. Ensuite on a le poisson. Et un arrosoir aussi là. Voilà. Ah oui, il y a un arrosoir.
Mais le poisson, c'est gros level up le poisson. Mais le poisson, comment dire, il scale sur l'eau. Donc, Ouais. En fait, l'arrosoir quelque part, c'est buff le poisson le aussi. chat, on s'en fout. Tu vois. Maintenant. L'aventure tente le chat. Ah, le chat, il se casse. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on veut faire le quadruple? Parce que, attends. Mais les arrosoirs sont beaucoup plus rares que les poissons, je pense, non? Bah, oui, je sais pas. Mais là, le poisson, niveau 3, c'est 45 d'or tous les 60 d'eau. Donc, en jeu de 2 arrosoirs, il nous donne 45 tous les tours, le frérot. Alors que par contre, en fait, il proc déjà tous les tours. Vu qu'on a 70 d'eau tous les tours. Et donc, vu qu'on en a 2, imaginons qu'on garde que les deux. Mais avec le buff humide, ouais, peut-être que tu peux focus poisson en fait. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on gagne 25. Le buff humide, ouais, il rapporte beaucoup, ouais. Mais en fait, tu prends le poisson, mais c'est même pas dit qu'il faut les combiner en fait. Mine de rien. Parce que 2 poissons te rapporteront 40 et le poisson combiné te rapportera 45, si? Bah, ah ouais, ouais, non, c'est ça. Ah, tu peux améliorer le lisse. Ah oui. On va passer au niveau supérieur. Bon. Ah bah combiner poisson au pire. Hein. Tant pis, hein. Alors attends, ouais, mais non, mais je comprends pas. Là, je sais. Il y en a un, c'est gagne 20 en or toutes les 60 eaux et l'autre, c'est gagne 20 en or toutes les 19 sur 60. Je comprends pas. Ok, j'ai capté. En fait, on combine 2 mecs, mais il y en a une, c'est une carte neuve qui a rien. Et l'autre, c'est une carte qui a déjà 19. Donc, si je choisis celle-là, je vais garder les 19. D'accord. Ah ouais. C'est... Bon, ok. Ouais, mais tu vois, c'est genre, qui est-ce que tu combines? C'est 1 plus 2 ou 2 plus 1, quoi. Enfin, A plus B ou B plus A, quoi. Je capte. Mais du coup, en fait, ils devraient juste tout le temps te donner la bonne. Qui a la meilleure value, ouais. Mais du coup, je me pose la question, ça veut dire qu'il y a des moments où tu vas pas vouloir prendre la value, peut-être? Et du coup, tu prends l'autre. En fonction de ce qu'il y aura, ce que les trucs te donnent, les compteurs, je sais pas. Un truc supplémentaire, on va reroll. Oh. Déjà, on fait ça. Allez, yes. Tac. Tac. Donc là, il met bien. À maturer, gagne 6 IO et voilà. Donc en fait, ok. Donc maintenant, on teste ce qu'on voulait tester. Avant de faire les fous. Donc déjà, on va jouer toutes les fleurs. Alors l'abeille, elle fait quoi exactement? Attends, rappelle-moi. L'abeille, c'est... Elle propage une culture fleur à une parcelle inutilisée adjacente une fois que elle est jouée. Donc on peut focus une fleur, tu crois? En fait, c'est juste que... Non, je pense pas qu'on peut focus une fleur. Par contre, on peut jouer l'abeille direct. Non, attends. On peut jouer genre une fleur quelconque et direct proc ça. Bah on va voir, vas-y. On va voir. Il nous reste combien de jours là? On est méga riche. Ah ouais, vraiment pas besoin de... Ouais, il t'en a mis 2. Le focus. Ah ouais, mais en fait c'est trop craqué. Et il est à la limite quotidienne 2 par jour, donc en fait il faut lui mettre 2 fleurs devant lui. C'est ça. Ça fait combien là? Ouais, j'ai pas vu. 442, ah damn. Oh, un poisson encore. Ces jeux, c'est vraiment la drogue. C'est la drogue, franchement. Vas-y. Reroll. Il est parfait. Reroll. Un lisse encore, et hop. Tac, tac, tac. Donc, maintenant, comment on optimise? Parce que c'est quoi la fleur qui nous met le mieux, en fait? Déjà là, hop. On fait ça. Ensuite.
T'as combien de fleurs? Fais voir. T'en as que 3, c'est ça. Hein. Elles sont mes fleurs? Elles sont là. Si. Ouais, voilà. Bah non. Mais Liste tournesol et romarin. C'est ça qu'on veut en fait. Donc en fait, l'histoire, c'est ça. Limite quotidienne de propage une culture en fleurs à une parcelle inutilisée adjacente. Ouais, donc normalement là, on aura direct deux romarins et 2 lits. Si on a capté. On va chercher une fleur. Quand lisse. Mais tu veux pas combiner tes poissons du coup? La question c'est ça, donc c'était quoi? 20 tous les 60 ou 45? Bah oui. Carte de niveau 2, ok. Tac. Le kit fleurs, on continue à utiliser. Et jacinthe. Si je plante une autre jacinthe sur une parcelle inutilisée aléatoire. C'est 4 de... 4 de value. 4 de value. Mais c'est moins intéressant que ça pour l'instant pour nous. Par contre, c'est peut-être plus intéressant que nos épinards. Allez, les épinards. Ça se casse. Attends. Non, ça se casse pas. C'est les fleurs que je voulais voir. C'est plus intéressant que nos tournesols. Gagne 3 de valeur toutes les 10 cartes jouées. En plus, ça devrait être joué à la fin, en fait, du coup, ça. Ouais. Quoique, peut-être que c'est juste que dès que tu joues 10 cartes, ça se fait. Après, lui, ses fleurs est humide. Et ça non, c'est pas humide. C'est pas humide, my bad. C'est quoi le truc? C'est quoi? C'est acide. Acide. Mais on perd le truc. Ah, donc en fait, elle vaut pas 3, gars, elle vaut 15. Ouais, non, en fait, les synergies elles sont bien en place, la mine de rien. Peut-être la fève de cacao par contre. Amer. Parce qu'on voulait jouer amer et finalement on n'a pas joué en fait. Ouais, c'était juste pour ça. Tu peux la vendre la carte du coup qui est en bas à gauche là. Ou l'utiliser peut-être. Ah oui, bah en fait on a le bonus amer. Ah non, il faut le jouer. C'est pas ce qu'il faut faire avec cette carte là. Non, elle proc tout le temps. Si les 2 bonus sont actifs, mais notre bonus est pas actif en fait. On a dû le perdre à un moment, je sais pas. On l'a perdu, je pense. Donc, on fait ça. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut jouer dans un ordre particulier? Je crois pas. Hein. Bah, la pastèque, je crois pas qu'elle a... C'est bien intéressant qu'elle soit tout au fond. À maturité, gagne 125 si l'eau est au moins de 125, ouais. Non, c'était dans le bon ordre là, non? Bon, là, mais encore avant celle-là. En fait, l'eau, c'est demande 135, mais... 135 minimum, 125, et elle consomme 7. Ouais, donc oui, t'as raison. Ok, je pense qu'on est pas mal. On peut encore utiliser la dernière fleur, voir si on gagne quelque chose. Bim, jacinthe niveau 2. Gratos. Allez hop. « 460. Oh. Qui nous a ramené quoi? 90 les poissons. Euros. Plus 15 le piment. Plus 15 le piment. 55 le rat niveau 2. Ok. Et sinon, il y a quoi comme fleurs? Ah, les fleurs, on ramène toutes pas mal. 29 le kiwi. 28 la graine de café. Mine de rien, on rapporte de l'oseille. Hein. Bah ouais, en fait... Ouais, mine de rien. La maturité gagne trop de valeur. Ouais. Récompense. Toutes les cultures gagnent 1 de valeur pour les 40 hautes fermes gagnées. On n'a pas encore 80, c'est pas craqué. Lorsqu'une culture fleur ou herbe est en maturation, elle gagne 3 de valeur si elle est adjacente à une culture fleur ou herbe. Ouais, on n'a pas assez de fleurs ou d'herbes pour faire ça.
On va continuer avec les poissons. Alors, par contre, là, on va directement récupérer de l'eau. Un autre poisson. Allez hop, let's go. T'as plus de slots libres, hein. Faut acheter des slots. Combien de jours? Une récolte? Tu peux acheter les deux. C'est parti. Qu'est-ce que tu veux faire pour payer 150? Tu gagnes 600, gars. 600 par tour, frérot. De quoi vous me parlez? Là, tu peux faire plus d'eau là un petit peu. Ouais, mais en fait, est-ce que... Je pense que je vais rester comme ça. Est-ce que j'ai besoin de bouger quelque chose? Je sais pas. 135 minimum, au moins de 125. Ce serait bien que tu fasses plus d'eau, hein, parce que tu perds de l'eau depuis tout à l'heure. Ouais, effectivement. Vas-y, on va déplacer le café. Ah non, le café, on a vu qu'il avait rapporté masse. Ce serait bien d'avoir... Ah bah non, mais récap, juste combiner les arrosoirs et rajouter le deuxième, ça suffira, non? Ah oui, c'est vrai. Non, ça suffira pas. On a 65, oui, ça sera mieux. Tout à fait. Je viens de gagner 15, ça. Ah ouais, ça ouais. passe. Ouais, 95 à 110, ouais. Nickel. Le build fonctionne bien. Le build est pas dégueu. Allez hop. Filez-nous le... Il est nous le fiche là. Voici une pelle pour t'aider à ménager. Supprime une parcelle de ta ferme. Clique sur le bouton droit de la souris pour l'utiliser. La carte pèse 20%. On va la vendre. Hein. Ouais, on en a rien à battre en poisson à droite. Poisson, allez. Les mecs réfléchissent. Poisson à droite, poisson à gauche. On a assez là pour... On en a pas assez pour bail. En fait, je vais vendre ça. Hop là. J'ai pas... La go vendre la pelle. Attends. Ah oui. Tac. Pour faire de la place. Et... combiner le poisson, c'était bien aussi. Vas-y. Ouais, mais en fait, ouais. Ouais. Goriro... Ah ouais, non, ça coûte 10 maintenant, ok. Et tu peux pas reroll à l'infini. Comme un sauvage, ouais. Tac. On est parti. Ça, si tu vends la pelle, tu peux racheter une... Tu peux faire une autre colonne. Ah, GG. Tac. Alors, Ah, faut 150, ça, ils ont beaucoup augmenté là. ça va, notre argent a beaucoup augmenté aussi là. 4,90. Ouais. 90 le poisson. Ok. Il y a beaucoup de slots vides là, il faudrait lever le l'abeille en vrai. Ouais. Il suffit de demander. A priori. Mais c'est tous les tours qui te filent un reroll le cheval, putain mais... Ah, le cheval il est dans la violence, hein, franchement. Donc en fait... Là on n'a rien de particulier à faire. On va utiliser notre dernier truc de kit là. Ok, nickel. Petit piment. Rien à faire avec le lisse. Petite pastèque. Ouais non, il n'y a rien de plus à faire. On va juste commencer à... On va terminer en fait. Je pense que t'avais même pas besoin de parcelles supplémentaires. Hein. Bah on n'a pas de truc avec... Je pense qu'on va pouvoir commencer à changer des trucs quand on va drop des récoltes qui ont les synergies avec les cases vides. Si on en trouve des biens, on va pouvoir vraiment utiliser ça. Il y a une 3 de valeur pour chaque saveur unique qui lui est adjacente. Le kiwi.
on s'en fiche. Fruits sucrés, récolte multiple dépérée au début du 3e jour. Fin de journée, consomme 2 en eau et gagne 4 de valeur. Ok, donc elle reste et elle stack. Et elle nous fait monter ou pas? Gagne 4 de valeur si l'eau est au moins de 120. Ok, donc on va avancer sur les bonus de fruits. On va avancer sur les bonus sucrés. Mais on n'a toujours pas plus de place. Et on n'en aura pas plus. On n'en aura pas plus. Qu'est-ce que tu veux plus? Les légumes, Réfléchissons. Les deux synergies là où t'en as que un là, c'est quoi les trucs qui sont concernés? Là, on va descendre d'un tiers d'humidité. On va perdre 10 d'eau. Mais on va consommer 5 d'eau de moins. Et on va descendre d'un rang en sucré, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut se séparer des deux sans trop d'impact. On récupère ça. Maturité gagne 2 de valeur si l'eau est au moins de 135. Est-ce qu'il y a un autre truc mieux qu'on pourrait jouer? Ah oui, on peut jouer ça. Qui a priori va nous donner plus de value qu'une pastèque supplémentaire. Ok. Pareil pour l'hélice, non? Comment? Pareil pour l'hélice, ah ouais, mais non, mais tu veux conserver les synergies. Oui, c'est ça. Tac, on spin. Le truc, c'est qu'en fait, t'as aucune raison de garder ton argent. Bah, les rerolls commencent à coûter un peu cher si tu veux vraiment améliorer tes cartes à fond. Mais à part ça, le bah tournesol ouais. s'est pété. Tac. Lui il reste là, normal. On spin. Oh, 505. Première fois qu'on arrive à 500. Ah tiens, il a doublé une pêche? Non, il a pas doublé, mais à chaque fois que tu la joues, elle reste. Ah d'accord, ok. Tu la récoltes. Tu vas en avoir 3 quoi. C'est ça. Donc en fait, tu peux la laisser, remplir les slots que tu veux, la sortir après. Ça, c'est pas mal du coup, pour ce qu'on fait. Oh là là. Un fruit amer. Dépéré, pareil, un truc que tu poses. Une fois toutes les cartes culture 8 jouées et à maturité, consomme 5 en eau et se récolte une fois. Une fois toutes les cartes culture 8 jouées et à maturité, je comprends pas la phrase. Moi non plus. Consomme 5 en eau et se récolte une fois. Ok. C'est un fruit amer. Mais non. Ah, ça nous intéresse. Voilà. Bon, c'est quoi le légendaire? Allez, ouais. Let's go. Ok. Donc maintenant on a de la place, on va aller chercher des kits. Et on a de l'argent, donc on stack. Ok. On n'a pas proc la pastèque là.
On n'a pas proc la pastèque. On va pas consommer trop d'eau. Faut que je la mette pile après le gain, je pense. Une culture Ouais, mais racinale. non, je dis des bêtises, c'est bon. On apprend que la pastèque. C'est 125, c'est pas 135. À la fin de la journée, il gagne 3 en eau pour chaque parcelle inutilisée. Ah, c'est pas mal ça. Le canard là. Ouais, on ignore. Et on roule juste. Ok. C'était le canard que je voulais. L'abeille. Ok, grain de café niveau supérieur. On play. Alors attends, 83. il nous a pas fait gagner l'eau là du coup. Qui? Le canard. Je crois que... Si, je pense que si. Oui. 146, t'es remonté beaucoup là. Ouais, je suis bien remonté. Haute ferme, 111. On est que c'est 43, oui, effectivement. Pas en plus, des points d'interrogation. Ouais, en fait, il peut pas calculer direct, mais ok. Parce que oui, lui, il nous met trop bien en fait en eau. Allez, on va le doubler en plus. Le marché d'automne est ouvert sur les animaux en surplus. Je peux maintenant les troquer contre d'autres. What? Échange un animal contre un autre du même niveau. 3 utilisations. Oh, mais c'est trop. À la fin de la journée, avant la récolte, fait germer des cultures de mauvaises herbes sur les parcelles inutilisées. Ah. Voilà. Les problèmes. On levait le plus rare, ça faisait longtemps. Kit de propagation fait dépérir là où les cultures plantées par la carte culture avant les cisailles. Est-ce que du coup ça va être une carte? Non, ça va pas être une carte, elle va juste pop en fait. On va prendre le kit, on va le vendre sûrement. On reroll ça. On prend la pastèque supplémentaire. Tac. Quel animal on voudrait échanger? Rien. On attend pour level up, de toute façon, il y a des animaux en attente. Ce lisse, ouais, tout ça, ça pourrait être cool. Tire une carte culture à partir de la zone active ou de la réserve. Ah bah voilà. Let's go. C'est ce qu'il nous fallait. En plus, on récupère un slot libre. Voilà le changement, 3 de valeur si l'eau au moins de 125. Ouais, c'est mieux ça en fait. Tac. Oh. De valeur si l'eau est au moins de 105. Easy. Ensuite, petite pastèque. On commence à setup. On est pas mal. La slot machine roguelike, hein, la première run. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Ça se passe tranquille, effectivement. C'est comme dans les vrais casinos, tu vois, on te fait gagner de l'oseille au début. Et puis après, les problèmes commencent. À maturité, ajoute 1 de valeur aux cultures adjacentes. En dépérissant, ajoute 1 de valeur aux cultures adjacentes.
Et ça dépérit en combien de temps, du coup? Putain, 700 par tour, là. Le canard... Est-ce qu'on veut un kit? On va juste prendre le canard. Légumes secs avec 5 de valeur pour chaque bonus équipé actif de saveur. Ouais. On va juste roll. On va relance. On va relance. C'est bon, on est riche. On va full reroll en fait. Donnez-moi un truc bien. Voilà. Tac. Tac. Ah, t'es un peu vite, il y a un trou dans le build. Ouais, c'est pas grave. Ça va se fixe très vite là. Sachant que chaque case inutilisée nous donne 3 d'eau. Ok. Un rat. Oméga riche, quoi. Un rat. Ouais, oméga riche. C'est le mot. 3 de valeur si culture adjacente à un légume. On roll. 2 de valeur si l'eau au moins de 135. Multiplicateur. Gagne un multiplicateur de valeur x2. On n'a jamais vu de multiplicateur so far. Ouais, on aurait dû le prendre. C'est vrai. Ah, je sais pas. Tac. Allez hop. Le truc que tu peux buy histoire de plus t'embêter si tu veux, c'est les slots de storage, tu vois. Mais bon. C'est vrai. Mais bon. Alors maintenant qu'on en est là dans le jeu, est-ce qu'il y a un bouton pour speed up la résolution? Une bonne question. On va prendre l'arrosoir. Tac. Brocoli, faut le prendre ça, c'est instant pick. Gagne 5 de valeur pour chaque bonus équipé actif des saveurs. On a quoi comme saveur? Je sais pas, mais... C'est toutes les têtes en fait, les saveurs. Bon, ça va, hein. On a toutes les saveurs en fait. Donc, voilà, comme par hasard, c'est pas trop mal. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Commencez par là. Est-ce que c'est mieux que le jacinthe qui est au fond? Je sais pas. On va voir ça de suite. On est riche, nous. On paye tout. Hop là. De toute façon, là, je pense que la run est finie. Hein. Ouais. Il va pas se passer grand chose de plus. Vu les coups. Ouais. Un truc qu'il y a dans Lucky Mayor qui est sympa et qui devrait y avoir dans tous ces jeux là, c'est le ending screen qui se pose au moment où t'as close la game en fait. Ouais, que tu vois. Ils disent ouais bon vous avez assez de thunes pour finir. Est-ce que vous voulez continuer de jouer ou vous arrêtez maintenant quoi. Ça c'est pas mal comme screen. Parce que là en vrai tu pourrais juste troll tout le temps comme un abruti jusqu'à la fin de la partie là. C'est ça. Rien à faire. Donc là on va décaler d'un rang notre truc là. On va aller choper un rat. Racine aride. Tarot. Racine acide. Le tarot. Pendant la récolte se replante si la valeur est au-dessus de 34. Cette condition est définie sur la valeur de la culture après chaque récolte. Ok. Donc si on arrive à faire monter sa valeur, lui il se récolte 2 fois. Il se récolte deux... Non, il se plante une fois de plus. Il se plante une fois. Oh là là, mais... À la fin de la run. Ouais, il y a de la craquance. Ça sent le... Ouais, ça sent la craquance celui-là. Hein. Il y a vraiment de la craquance. Alors du coup, on va décaler de 1. On va poser une fleur. C'est où déjà les fleurs? C'est le soleil. Est-ce que la jacinthe est meilleure que le tournesol? C'est ça la question. Bah, le tournesol il est pété maintenant. 6 de valeur toutes les 10 cartes jouées. On va faire un roll et puis on va voir combien de...
combien ça nous a rapporté. Vas-y, on va le jouer lui, on va voir. Alors le tournesol. « 53 x 2. Est-ce qui a rapporté 100 là? Ah, c'est le poisson. C'est le poisson, ouais. La pastèque, ah, mais ah oui, attends, comment ça x2? Ah oui, il y avait 2 tournesols. Il y avait 2 tournesols. Donc 53 ouais, comme il y a 2 lys. l'unité, en fait. Et du coup, c'est quoi le lys 52? La jacinthe 20. La jacinthe plante. Tu n'as pas forcément besoin de la jacinthe parce que c'est une 4ème fleur. C'est ça. Ouais. C'est qu'elle rapporte déjà. Le brocoli, hein, les trucs. Attends, on va prendre le kit là. Tac. Allez là, donnez-nous des vrais trucs. Donnez-nous donnez-nous de la synergie là, les amis. Vas-y, c'est le multiplicateur peut-être. Ouais. Il fait la quoi du coup jacinthe, on a exactement? dit quoi? On a dit plante une autre culture jacinthe sur une parcelle inutilisée aléatoire. Donc en fait, non, c'est fort parce que quand on la joue, elle en plante 4 derrière l'abeille. Mais sa value, elle explose pas. Elle a rapporté 20 je crois. Donc elle va rapporter 80 alors que le tournesol nous a rapporté 100 et quelques. Donc lui il fait quoi? À maturité il gagne un multiplicateur de valeur x2. Donc sa value est multipliée par 2. Sa value finale est multipliée par 2. Ah donc faut réussir à le scale en fait. C'est ça. Avec d'autres synergies. Hop. Voyons voir. En fait je pense que contrairement à plein d'autres types de slot machine roguelike, c'est peut-être le premier, enfin dans les autres c'est un peu différent, mais je pense que là ton objectif c'est de vraiment faire des, tu sais, tu peux faire des builds monoculture mais facilement, tu vois, ou par groupe, mais dès le début tu dis ok tu vas faire une run fleur et ça, en fait tu vas sur ça, tu te poses même pas de questions quoi. On va prendre ça, on reroll. Les canards, le brocoli, tout ça on s'en fiche. On va pas stacker maxé. Le tournesol c'est pas mal. Gagne 8 de valeur pour chaque bonus équipé actif de saveur, mais c'est pas un légume ça. Tac. Vas-y, on prend la citronnelle. On prend le romarin. On prend ça. Et c'est fini. Ok. Et le poivre il a pas rapporté grand chose? On l'a pas testé? On l'a pas testé encore. Vas-y, donc faut checker faut le recap. Il a rapporté 40. Eh bah mine de rien. Pas dégueu, hein. Parce qu'il est censé rapporter 4 de base, hein, c'est ça? C'est ça. ça. 2, 8 donc. Avec tous les trucs. Et là il a rapporté 40. En fait il a rapporté 20 quoi, total, et puis x2. C'est pas mal. Ouais. Ok. Nous avons récemment ouvert le local de l'association des agriculteurs. Si tu as des permis inutilisés ou inutilisables, il y a une zone pour les échanger. Nice. Échanger un permis pour un permis de même niveau. Tac. Ça c'est bien.
Allez, le tarot, ça dégage. Tout ça, ça dégage. Et on a ouvert le brocoli pour voir? À la place du poivre, peut-être? Non, on l'a pas mis encore. On va le play à la place du poivre, histoire de voir. Alors, tac. 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 Le poivre, c'était 40, hein, on a dit. 40 le poivre, il a rapporté, mais il peut rapporter plus en vrai. Hein. S'il tombe sur une bonne colonne avec du romarin, des trucs comme ça, tu vois, ça... Mais c'est vraiment n'importe quoi, le kit de propagation. Bim. Ok, échange un permis pour un permis de même niveau. Lorsqu'une culture est en maturation, elle gagne 6 de value. On a que 2 permis d'ailleurs. Il y a peut-être des trucs mieux à faire avec ça. Quand t'as une belle synergie entre tes cartes, tes permis, machin. En tout cas, le jeu est plutôt straightforward en fait. Hein. Ouais. Comme tous ces jeux, tu me diras, mais je trouve que c'est... Ah bah attends, on est encore en automne là? Ouais, on est encore en automne là. Ok, donc à chaque fois on a fait 2 paiements dans une saison. C'est ça, 2 paiements par saison à chaque fois. Et le dernier, c'est 2500-5000. En vrai, là, on peut full spin, quoi. Ah bah on n'a pas regardé le brocoli. Ouais, on va pouvoir On full va le spin. voir, là. Le frérot. Ah, les tournesols qui nous rapportent 126, là. 40. Bah... Il y a... Ah, écoute, pourquoi il a gagné 40? Tu l'as ouvert que lui, on peut voir ce qu'il a... 8 de Ouais, valeur pour valeur chaque de base. bonus, donc ça value de base, voilà. Et 6. Valeur de base 6, brocoli plus 24. Gagne 8 de valeur pour chaque bonus équipé actif de saveur. Alors, valeur de base 6, plus de le piment rouge, plus de la synergie herbe, plus de le permis grande ferme, plus 4 la synergie et 24 pour les 3 bonus de saveur. Ah ouais. Ah, on aurait dû faire ça avec le poivre aussi. On va Ouais. remettre le poivre. Tac. Damn. Le breakdown est vraiment bien. Ah, le breakdown est vraiment, il est vraiment exceptionnel. Il faudrait que ce soit comme ça tout le temps dans tous les slot machine rock. Quoi. Parce que les slot machine rock, c'est ça le problème, c'est que pour avoir ton breakdown et la synergie de ton rôle précédent, c'est 0. Elle gagne 50 value si elle a adjacent à une culture. Ouais, non. Lorsqu'une culture herbe est en maturation dépérit, si elle a adjacent à une culture de type épicé ou amer, ok, on s'en fout. Ça, on s'en fout, donc ça, on prend. Ça, on prend. Ça, on prend. Le brocoli, c'était l'autre hier, je te l'avais dit. Dit-il en prenant un brocoli. Attends, faut mettre le... Ouais, yes, let's go. Hop, le poivre. Alors. Ah oui, on n'a pas regardé s'il y a un truc. Ouais, vitesse d'animation, on était à 2. Allez hop, c'est fini les gars. On arrête les conneries. Alors le poivre, il est où? Il a fait 32. 16 x 2. Ok. Ouais. Bah ça va dépendre des rôles, des trucs qu'il y a autour. Bah ouais, il a pris 0 romarin, c'est ça. Il a pas pris grand chose en fait. Ah, il a pas chaté. Yo Farmboy. Alors récolte 17 cultures communes. Ok, les canards. Bam. La citronnelle. Non, on roll. On roll. Donnez les vrais trucs là les gars, vous savez ce qu'on cherche. Arrête de roll le draw, là, go roll la ferme. Go roll la slot machine. Oh là là. C'est fini le truc là, le build est pété. Est-ce que le build est pété? 5000 quand même hein, pour le dernier. Hein. Ouais, mais bon, frérot. On n'est pas arrivé à un tour où on génère 5000, tu vois. Ouais, on a déjà fait 1K, je crois. Allez hop. Vas-y, on ignore, bim.
spin, bah de toute façon là juste on a trop d'argent stacké en fait, donc c'est finito. Finir la game, ouais. Ouais. Allez hop les rats. Merde, j'ai vendu sans faire exprès. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ouais, on est dehors. Let's go. Mais ouais, bah écoute, franchement, en fait, limite, on peut déjà faire notre conclusion parce qu'en fait, on va finir pour la forme, mais voilà. Je pense que vous avez vu le jeu que c'est. Moi, je suis un drogué, donc on va finir la game malgré tout. Mais je pense pas que vous avez besoin de voir la suite. Mais bah, crop rotation, moi, je savais que c'était bien. Du coup, c'est bien. Je pense qu'en fait, c'est même pas que c'est bien, c'est que de tous les slot machines roguelike, là, on a un mec qui a poussé l'UI, quoi. Ouais. L'user experience, là, c'est la meilleure qu'on ait eu tout slot machine roguelike, de loin. Lucky Landlord, c'était le premier, donc fair enough. Endgame of Devil, c'est sympathique, mais ça manque de breakdown comme ça. C'est peut-être celui qui a un breakdown. C'était une petite évolution sur Lucky Landlord, mais c'était pas encore trop ça. Lucky Mayor, c'est une nette avancée, quoi. Et ça, ça bat tout le reste, je pense. Hein. Et de très loin. Il y a peut-être des trucs que Lucky Landlord fait mieux, notamment le fait d'avoir le suivi de ce que chaque carte t'a donné tout au long de la game. Ça, je trouve que c'est vraiment fort, chose qu'on n'a pas ici. Ça nous permettrait de faire des choix plus facilement, genre qu'est-ce qu'on veut vendre, tu vois. Mais il y a des trucs qui sont vraiment craqués, et quand on te dit ouais, les trucs adjacents, et on te met un petit schéma pour te dire regarde, l'adjacent c'est ça dans le jeu. C'est vraiment le genre de truc que tu as envie d'avoir, quoi. Et puis le système global est vraiment cool, je trouve. Avoir des cartes qui te permettent d'aller directement chercher les familles dont tu as besoin pour faire ton build et tout, et pas en fait t'emmerder à juste être basé sur la luck, mais vraiment te pousser à aller faire ce que tu as envie de faire, sachant que de toute manière, je me doute bien que plus on va avancer, plus ça va coûter cher. Et que de toute manière on finira par galérer comme dans tous les slot machines pour avoir l'argent qu'il faut. Donc non franchement vraiment agréablement surpris par le jeu, quoi. Voilà. Le jeu est disponible. Ouais, ça. Ouais, je pense que toi aussi ça va te chauffer pour le prendre, j'imagine. Ouais. Ça a acheté le jeu pendant la vidéo là. Aïe. Non mais bah voilà, je crois que le jeu est disponible à moins de 10 € sur Steam. Donc faites-vous plaisir. Il est d'ailleurs en ce moment, il est en promo. Donc allez-y. Tout à fait. Voilà. Bah, ça sera tout pour nous aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours, 18h. Vous connaissez le rendez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.